OK, alors, d'habitude, ce que nous faisons, c'est que régulièrement par semaine, nous avons une présentation où nous présentons intégralement et de manière détaillée notre concept. Hein. Mais ce soir, et comme dans certains de nos webinaires, nous prenons un sujet particulier relatif à notre écosystème que nous abordons, nous présentons, nous échangeons avec les membres de la communauté afin de s'édifier. Et pour ce soir, il n'était pas prévu une présentation intégrale, il était beaucoup plus prévu qu'on parle d'un aspect de notre activité, celui lié au risque, que l'on a. Mais puisque vous êtes là, je vais vous faire un clin d'œil, je vais vous faire l'amitié de rapidement, en quelques minutes, vous briefer sur l'objet dont on va parler du risque. Parce que voilà, c'est vrai que dans tout investissement, le risque zéro n'existe pas, mais cela est d'autant plus vrai lorsque on parle de l'investissement en ligne, lorsqu'on parle de l'investissement technologique, parce que oui, nous sommes une entreprise technologique qui aujourd'hui a la vision de rassembler, de créer une communauté de personnes dans le monde, un rassemblement de personnes qui sont passionnées de la technologie blockchain, mais surtout et surtout de la crypto-monnaie PLC Ultima. L'idée, c'est que cette communauté puisse tirer avantage de cette crypto-monnaie, parce que oui, il s'agit d'une crypto-monnaie PLC Ultima, tirer avantage de cette crypto-monnaie pour mieux vivre. Et mieux vivre, c'est quoi? C'est simplement pouvoir satisfaire le maximum de nos besoins, de nos désirs. C'est de pouvoir le faire de manière beaucoup plus facile que par le passé. Donc, c'est un programme d'information, c'est un programme éducatif. L'idée ici est de vous apporter le maximum d'informations fruits de notre recherche, afin que, ayant cela, vous puissiez déjà être informé, mais mieux encore, aller vous-même sur cette base-là, aller faire quelques recherches avant de rejoindre ce projet. Parce que, en fait, ce dont nous allons mettre en face dans nos présentations, c'est la partie investissement. Et vous savez, en matière d'investissement, Monsieur Blessing, vous devez être responsable, vous devez vous assurer qu'au moment où vous voulez investir, vous avez eu le maximum d'informations, vous avez vérifié et vous investissez de manière responsable. L'écosystème dont on parle est l'œuvre d'un monsieur appelé Alex Renard. C'est un ingénieur, c'est un homme d'affaires, c'est un serial entrepreneur, c'est un monsieur à la tête d'un groupe d'entreprises. C'est quelqu'un de connu et reconnu, c'est quelqu'un de réputé, n'est-ce pas, en matière de blockchain et de crypto-monnaie. C'est lui qui a créé cette entreprise, cette crypto-monnaie, bref, cet écosystème depuis aujourd'hui 5 ans. Bon, ça fait 5 ans que notre entreprise existe et nous autres, nous sommes là depuis plusieurs années et l'entreprise, chaque jour, est de plus en plus forte, elle est de plus en plus puissante et c'est quelque chose de formidable. C'est aujourd'hui c'est aujourd'hui une communauté de près d'1 million de membres à la vérité, évoluant, se trouvant dans plus de 130 pays dans le monde. Donc, nous ne vous parlons pas d'un projet qui vient de commencer, d'un projet d'1 mois ou de 2 mois, non. PLC, notre écosystème, ça fait 5 ans qu'il a été créé. L'entreprise a des bureaux officiels. Son bureau principal officiel se trouve en Allemagne, à Berlin. Un deuxième bureau en Russie, un autre à Moscou, un autre au Mexique, autant pour moi, et un autre à Dubaï. Il y a quelques petites représentations à Hong Kong et en Suisse. Donc, la crypto-monnaie dont nous allons voir, ou alors qui est la base, l'une des crypto-monnaies qui est la base de cet écosystème s'appelle PLC Ultima. À la vérité, lorsque vous êtes un connaisseur de la crypto-monnaie, que vous regardez tout cet écosystème ou alors tous ces caractéristiques à l'écran autour de cette crypto-monnaie, vous pouvez comprendre qu'elle a été designée ou alors qu'elle a été créée avec le maximum de conditions garantissant son succès. À la vérité, c'est une crypto-monnaie lancée sur le marché en décembre, le 6 décembre 2021. Elle est rentrée sur les échangeurs à 0,1 $. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, elle vaut plus de 45 000 $. 3 mois plus tard, c'est pratiquement un record dans le monde des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle croissance? Qu'est-ce qui peut expliquer un tel record? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle performance? C'est toutes les caractéristiques que vous voyez là tout autour. Parce qu'en fait, c'est une crypto-monnaie avec sa propre blockchain décentralisée, avec un véritable projet derrière, avec une véritable économie. C'est une crypto-monnaie qui est 100% liquide. La quantité de pièces en circulation est très faible et
Il y a derrière toute une économie telle que vous pouvez le voir aujourd'hui. On utilise véritablement ces crypto-monnaies pour faire des achats, pour soutenir des projets, pour retirer des espèces dans des distributeurs. Bref, il y a toute une formidable économie derrière. Mais ce qui est encore fantastique avec ce projet et qui justifie sa croissance ou alors la croissance de la valeur de sa monnaie, c'est le projet de farming qui se trouve. C'est quoi le farming? En fait, le farming, c'est simplement ce processus-là, cette opération à laquelle notre compagnie invite ses membres à pouvoir, à travers leur téléphone, générer de nouvelles pièces de sa crypto-monnaie. Contrairement aux autres entreprises, la nôtre ne vend pas de crypto-monnaie. Elle ne vend pas de pièces. Tout ce qu'elle dit, c'est que j'ai programmé dans ma blockchain 11 millions de pièces. J'ai mis à disposition 20 000 pièces dès le départ. Alors, avec ces 20 000 pièces, que chaque membre achète son application, configure dans son téléphone et extrait de nouvelles pièces. Et chaque mois qu'il reçoit sa production de pièces, il peut la vendre. C'est comme un peu un mineur qui va dans un sous-sol. Alors, euh, je viens de perdre, ou alors Néo vient de nous jouer un sale tour. On a perdu la connexion. J'ai perdu la lumière, donc du coup, excusez-moi de ne pas voir mon visage le temps pour que la lumière revienne. Donc voilà, donc je termine en train de dire que voilà, c'est un peu comme un mineur qui va dans un espace où il y a de l'or, où il y a du diamant et avec son appareil, il plonge dans les profondeurs, il va recueillir ces ressources-là et périodiquement, une fois qu'il a ces ressources, il va les vendre. Ou encore, c'est comme un agriculteur, n'est-ce pas, qui a sa plantation dans laquelle il a recharge, il a planté quelques semences de je ne sais quoi, du maïs, du plantain, du haricot, du cacao, et puis périodiquement, il reçoit une récolte qu'il va sur les échangeurs pour vendre. Donc, c'est vraiment une opération de production, une opération de création de pièces. Et pour cela, vous avez juste besoin de vous inscrire, de rentrer dans la communauté en vous inscrivant gratuitement. Ensuite, vous téléchargez l'application Ultima Wallet et Ultima Farm sur Play Store ou Apple Store. Puis, vous achetez le logiciel en fait qui vous permet de faire cette opération et vous achetez quelques pièces, vous rechargez dans votre logiciel, dans votre téléphone et tous les mois, vous recevez une nouvelle récolte. Et ce sera comme ça pendant 12 mois. Et chaque fois que vous recevez ces nouvelles pièces-là, vous pouvez les vendre instantanément et vous faire de l'argent. Tenez par exemple, au moment où la valeur de la pièce est à plus de 46 000 dollars, regardez, vous avez la possibilité d'investir à hauteur de 243 000 par exemple, c'est-à-dire vous achetez l'application et la recharge. Et lorsque vous avez investi environ 243 000, si on prend la valeur aujourd'hui, vous recevez tous les mois une quantité de pièces qui a la valeur de 77 000 francs tous les mois. Imaginez, vous avez investi 243 000 et tous les mois, votre récolte a une valeur de 77 000. En 12 mois, imaginez ce que cela vous fait comme marge. C'est juste exceptionnel, c'est juste incroyable. Mais c'est ça, la réalité de la crypto-monnaie. Ceux qui disent que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, ceux qui disent que la crypto-monnaie, je sais pas, c'est de n'importe quoi, en fait, ce sont eux qui sont des blagueurs, ce sont eux qui sont en vérité des arnaqueurs, ce sont eux qui sont des ignorants. Parce que la crypto-monnaie, lorsque vous savez utiliser les mécanismes qui sont tout autour, lorsque vous savez exploiter les opportunités qu'elle offre, vous vous faites de l'argent proprement sans de manière passive, sans beaucoup d'efforts. Donc, vous avez la possibilité d'investir à partir de 243 000, 600 000, 1 million, 2 millions, 12 millions, jusqu'à 1 milliard 200 000 francs. Et à côté de ça, vous avez donc tous les mois, imaginez quelqu'un qui investit 600 000 par exemple. À la valeur actuelle, sa production mensuelle de pièces a une valeur de presque 190 000 francs. Vous vous imaginez avoir investi 600 000 et bénéficier de 194 000 francs tous les mois pendant 12 mois. Imaginez celui qui a 1,2 million, il a pratiquement 380 000 tous les mois. Celui qui a 2,4 millions, il est à 775 000 tous les mois. Celui qui a 12 millions, il est à 3 880 000 tous les mois. Donc voilà, c'est juste phénoménal. Donc voilà un peu, monsieur Blessing, un peu une idée de ce que nous faisons. Donc, je pense que celui qui vous a invité certainement peut vous en dire plus parce que voilà,
vous avez bien compris, ou alors ce que vous devez retenir, c'est que nous ne sommes pas une structure bancaire, nous ne sommes pas une structure financière, nous ne faisons pas du crédit, nous ne faisons pas des placements boursiers, nous ne vendons pas de la crypto-monnaie, nous ne mobilisons pas les fonds de nos investisseurs pour prêter. Non, ce n'est pas de la banque, ce n'est rien de tout cela, c'est juste de la technologie. Nous sommes une entreprise technologique qui a conçu une application, qui vend cette application à ses membres et les membres, à travers cette application, participent à une opération de production de nouvelles pièces sur une durée précise, sur une durée de 3 ans. Au bout de 3 ans, cette opération-là sera terminée parce que la quantité de pièces en circulation la quantité de pièces prévues et en circulation sera déjà mise en circulation. Alors, donc, une fois que j'ai fait ce point-là, permettez donc, très cher, que l'on rentre dans notre sujet de ce soir. Voilà ce pourquoi nous sommes là ce soir. Nous allons parler des risques liés à l'investissement. Monsieur Blessing, j'espère que vous avez suivi. Vers la fin de mon intervention, je donnerai la possibilité de poser des questions. Mais rassurez-vous, on a une chaîne, une chaîne YouTube où il y a énormément de vidéos, de tutos qui peuvent davantage vous édifier. Votre upline aussi sait vous apporter des réponses précises par rapport aux zones d'ombre que vous avez eues, ou alors certainement, vendredi, nous sommes vendredi, oui, dimanche, nous aurons certainement une présentation intégrale de PLCU. Revenez dimanche, on va reparcourir le projet de fond en comble de manière détaillée avec le maximum d'informations. Ce soir, rentrons dans notre sujet du jour. Il s'agit de dire l'investissement à PLCU, c'est quoi véritablement les risques dont on parle? À quoi est-ce que nous nous exposons de manière négative lorsque l'on décide de vouloir gagner de l'argent? Et c'est clair, c'est certain, on ne le dira jamais assez. Et il faut toujours le dire, le répéter autant de fois que l'on peut, afin que ça reste dans la tête des gens. Parce que cette phrase, aucun investissement dans le monde n'est sans risque, c'est des phrases que des gens ont déjà entendues, mais malheureusement, ils n'ont qu'entendu, ils ne l'ont pas comprise. Donc, nous devons répéter autant de fois, afin que les gens ne l'entendent pas seulement, mais la comprennent. Et ce soir, on va rentrer sur des explications pour comprendre qu'en fait, dans notre activité, le risque existe. Parce qu'en fait, il s'agit d'un investissement. Le risque existe. Le risque de perdre partiellement ou totalement votre investissement existe. Même s'il peut être faible, même si, de mon point de vue, il est minime, il reste qu'il existe. Et parce qu'il existe, il est possible que les conditions l'amenant à être une réalité se produisent. C'est-à-dire que même s'il n'existe que de 1%, il est possible que les conditions amenant à ce que les 1% se réalisent se produisent et que ce risque vienne en réalité et que nous nous trouvons en train de perdre partiellement ou totalement notre investissement. D'ailleurs, la compagnie, à chaque fois qu'elle fait une présentation, que ce soit par le CEO, que ce soit par nous les leaders, que ce soit par d'autres responsables de l'entreprise, elle commence toujours par apporter cette information parce que d'ailleurs, c'est même la loi, c'est même le régulateur qui nous l'impose. Il nous dit en matière d'investissement, dites toujours à vos membres, annoncez, informez, préparez-les, donnez-leur cette information, qu'ils sachent que quel que soit le niveau de sécurité, de fiabilité, quelle que soit la très, très bonne volonté de tous les acteurs de l'écosystème, le risque de perdre une partie ou la totalité de son argent existe. Et cela d'autant plus que nous sommes là en matière de crypto-monnaie. Donc, on va voir ensemble quelques risques et j'ai classé ces risques en 4 catégories. Après, on peut vraiment on peut segmenter ça, on peut rentrer dans une meilleure granularité que ça. Et du coup, je voudrais profiter de ce moment-là pour faire un clin d'œil à mon très cher, excellent leader Eliu, depuis le Tchad, qui m'a inspiré ce thème il y a de cela, je pense, 2 jours,
où on échangeait avec d'autres leaders. Et c'est de par son intervention que je me suis dit, ah tiens, il faut que je revienne, je parle de ce thème genre en détail pour que les gens soient davantage édifiés. Donc, on peut observer que lorsqu'on investit sur notre projet, PLC pour les anciens ou PLCU pour les nouveaux, Ange demande que veut dire PLC. PLC, c'est l'acronyme de Platin Coin. Platin Coin. PLCU, c'est Platin Coin Ultima. Platin Coin Ultima. Donc, c'est juste un peu comme, voilà. Donc, on a les risques humains, on a les risques de management, on a les risques produits et on a les risques que j'appelle les risques de force majeure. Allons voir en détail de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement. Lorsqu'on parle de risque humain, en fait, on fait allusion ici, je fais allusion ici à toutes ces erreurs, à toutes ces légèretés, à toutes ces négligences qui sont de notre fait, en fait. Oui, il est possible que vous perdiez votre investissement complètement ou partiellement à cause d'une négligence de votre part. C'est un risque dont vous devez en être conscient. Il suffit, par exemple, de perdre votre code PIN et les clés de récupération. C'est terminé. C'est terminé. Votre investissement est terminé. Le jour que vous les avez perdus et qu'il se trouve que vous êtes dans une situation, il faut par exemple récupérer votre wallet ou votre femme. Si vous n'avez pas ces codes PIN, si vous n'avez pas ces clés de récupération, je vous dis c'est terminé parce que la sécurité avec la blockchain est telle que vous êtes les seuls à détenir vos clés. Il n'y a pas une autre personne qui a les duplicata de vos clés. Donc, la compagnie ne peut pas réinitialiser. La compagnie ne peut pas vous régénérer d'autres clés. Non, non, non. Donc, c'est un risque que vous courez. Par conséquent, ce que vous devez faire pour pouvoir vous protéger de ce risque, c'est de sauvegarder en hard et en soft vos codes. Quand je dis en hard et en soft, c'est quoi? C'est-à-dire imprimer vos codes, gardez-les dans une chemise à documents quelque part dans votre maison, gardez-les dans votre boîte email. Gardez-les, faites par exemple confiance à quelqu'un de confiance auprès de vous. Permettez que je me répète ainsi. Faites confiance à quelqu'un de confiance autour de vous. Peut-être votre épouse, peut-être votre mari, peut-être votre frère, peut-être… Bref, arrangez-vous à ce que si jamais peut-être demain vous n'êtes pas là, que vous puissiez, ceux qui restent puissent récupérer, puissent retrouver votre investissement. Ou alors, si vous perdez, vous puissiez vous repartir vers cette personne et lui dire, écoute, souviens-toi des clés que je t'avais données, est-ce que tu peux me les donner? Ou encore, vous pouvez même les mettre sur un notaire, pourquoi pas. Donc, faites très attention, ne perdez jamais vos codes PIN et vos clés de récupération que vous obtenez lorsque vous créez vos codes, lorsque vous créez votre compte ou votre wallet PLC et PLCU. Alors, je suis en train de lire là, il y a Hugues qui dit qu'il est tout nouveau. Hugues, bonsoir. Restez en ligne, suivez, je reviendrai vers vous un peu plus tard. Alors, le deuxième exemple de risque humain, par exemple, c'est le vol de vos accès. Là encore, très souvent, on fait des opérations, on entre dans notre wallet et on tape notre code devant nous, devant des personnes qui réussissent à mémoriser notre code et lorsqu'on est discret, peuvent récupérer notre téléphone, entrer dans notre wallet et retirer de l'argent parce qu'ils ont vu le jour où on utilisait nos codes. Ou alors pour certains d'entre nous, ou certains d'entre vous qui utilisez vos années de naissance comme code, il suffit qu'on regarde votre visage et qu'on se dise que celui-ci là, il doit être né entre 80 et 85 ou 80 et 90. Les arnaqueurs vont faire une combinaison de votre année ou de votre mois sur cette tranche-là et ils finissent par ouvrir votre wallet et vous vider le compte. Donc, voilà des risques comme ça que vous courez en exposant vos codes. Donc, veillez à ne pas exposer vos codes. Il y a dans les forums WhatsApp certains mails, certains adresses, certains messages. En fait, on parle de phishing. Qui vous disent, voilà, telle société organise une tombola ou alors voici des cadeaux que vous devez recevoir, cliquez seulement sur tel. Faites très attention.
En cliquant sur ces liens-là, vous êtes en train de donner la place, la possibilité à un hacker de contrôler votre téléphone, de récupérer vos accès et de vider vos comptes ou alors de faire tout ce qu'il veut dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Donc, ne faites pas ce genre d'erreur. Ne soyez pas aussi négligent, aussi léger en cliquant n'importe quoi, en ouvrant n'importe quelle page web. Non, faites très, très, très attention. Un autre risque qui provient de la négligence et de la légèreté, qui, pour ma part, sont des risques, humains, c'est le fait que lorsque vous faites des opérations de transfert ou d'envoi, par exemple, de vos PLCU d'un compte à un autre, soyez très attentifs à l'adresse que vous utilisez. Parce que les adresses que vous utilisez sont complexes. C'est une combinaison de chiffres, de lettres, majuscules, minuscules. Un seul caractère d'enlever ou d'ajouter fausse complètement l'adresse. Un seul caractère de changer fausse complètement l'adresse au point où vous pouvez vous retrouver en train de perdre votre investissement. Imaginez par exemple, vous voulez activer votre farm. Vous voulez acheter votre femme et vous envoyez de l'argent à une mauvaise adresse. Pourtant, le système vous a donné, mais en copiant l'adresse pour mettre dans votre wallet pour pouvoir valider le paiement, vous avez oublié une dernière lettre. Ou alors, vous avez ajouté une lettre. Ou alors, il y a eu quelque chose, vous avez changé une lettre. Vous avez envoyé votre argent ailleurs et cet argent est perdu. C'est perdu. Personne ne peut le récupérer. Il n'y a pas de chemin de retour. Vous n'avez pas à personne. La compagnie ne saura même pas voir où cet argent est passé. Donc, voilà des risques humains comme ça que vous courez, qui peuvent vous faire perdre carrément partiellement, qui peuvent vous faire perdre là, partiellement votre argent dans une situation comme celle-là. Donc, vous devez être très prudent, très concentré lorsque vous faites ces opérations. Vous devez faire du copier-coller et être très concentré pendant que vous faites ces opérations de manière à ne pas pouvoir, comment je vais dire, oublier ou alors faire une erreur sur la graisse. Donc, voilà quelques exemples de risques humains que vous courez lorsque vous faites ces opérations et qui peuvent vous amener à perdre partiellement ou totalement votre argent. Je prends un exemple. Dernièrement, il y a une amie à moi qui a mis 2 millions pour prendre un package basique. Et curieusement, le jour-là, ma collaboratrice qui l'a aidé à pouvoir activer son pack lui a demandé de créer son code et en lui disant de sécuriser de retenir son code. Mais un mois après, le jour qu'elle s'intéresse à vouloir voir son paiement, elle demande comment on fait. Je lui dis, ben, écoute, va dans ton wallet. Il se trouve qu'elle ne se rappelle plus de son code. Elle ne se rappelle plus de son code à 6 chiffres. C'était terminé là. C'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de réinitialisation, c'est terminé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que lorsque j'ai interpellé mon assistante, elle s'est souvenue de l'entretien qu'elle a eu avec elle et à travers cet entretien, elle a pu lui donner les indications qui lui ont permis de retrouver son code. Donc, c'est très important. La deuxième catégorie de risques que l'on peut avoir, c'est les risques liés à la mauvaise gestion de l'entreprise. Vous savez, dans le cadre de la gestion d'un projet comme celui-ci, les gérants ou les porteurs de projet peuvent être soit de mauvaise foi ou de bonne foi. Alors, lorsqu'ils sont de mauvaise foi, ça veut dire qu'ils ont lancé ce programme avec l'intention claire d'arnaquer les gens. Oui, avec l'intention claire d'arnaquer les gens. Donc, il est possible que nous soyons dans un projet où, voilà. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on étudie, quand on investigue, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore penser que notre projet est une arnaque? Moi, je dis non de chez non et compagnie. Pour avoir profondément investigué, pour avoir rencontré les dirigeants, pour avoir échangé, pour avoir déjà vu le nombre de temps et tout ce que cette entreprise investit en tout point de vue pour pouvoir développer son projet. Donc, ça montre que très souvent, vous devez savoir que chaque fois que vous vous lancez dans un projet, il est possible qu'il y ait de la mauvaise foi et qu'un matin, la compagnie ferme, les applications arrêtent de fonctionner et que vous perdez partiellement ou totalement votre argent. C'est de la mauvaise foi, c'est de l'arnaque programmée. Et pour se protéger de cela, ce que vous devez simplement faire, c'est d'investiguer.
C'est pour ça que chaque fois, comme je l'ai fait tout à l'heure et comme je ne cesse de le dire et de le répéter, vous avez l'obligation de faire vos propres recherches. Quel que soit ce que nous vous disons, quel que soit ce que nous partageons avec vous comme information, vous avez l'obligation, mais alors l'obligation, le devoir, la responsabilité de faire vous-même vos propres investigations, vos propres recherches sur l'entreprise, ses dirigeants, son projet, et son infrastructure et autres, avant de prendre la décision de mettre de l'argent. À côté de cette mauvaise foi claire programmée, il y a que les gérants peuvent être de bonne foi. Mais être de bonne foi ne nous met pas en marge d'une erreur de gestion. Il peut se trouver que dans un projet comme le nôtre, puisque c'est une entreprise qui fonctionne comme toutes les entreprises, il y a une direction générale, il y a une direction technique, il y a une direction financière, il y a une direction commerciale, une direction marketing et tout. Il peut arriver qu'il y ait des fautes, des erreurs de gestion de la part du dirigeant ou des dirigeants qui conduisent à une faillite de l'entreprise. Oui, vous devez en être conscient, très cher. Vous devez en être conscient. Ça peut arriver, malgré toute la bonne foi que l'entreprise peut avoir, malgré toute la bonne foi que ses dirigeants peuvent avoir, il reste que c'est des humains. Et si dans des entreprises plus grandes qu'elles, on a vu des erreurs de gestion couler des entreprises, pourquoi pensez-vous que cela ne peut pas nous arriver? Non, nous devons garder en tête que le risque-là existe quelque part. Donc, du coup, pour se protéger de ce risque-là dans une certaine mesure, c'est de pouvoir suivre régulièrement l'actualité de l'entreprise, analyser les évolutions pour pouvoir peut-être par votre expertise, par vos analyses, par tout un ensemble de choses qui se passent autour, sentir qu'il y a, il y a peut-être des problèmes de gestion qui peuvent nous amener à la fin et peut-être anticiper ou alors prendre un certain nombre de décisions qui vous permettent de protéger une partie ou la totalité de votre investissement. Donc, comprenez qu'une erreur de gestion ou même une mésentente des actionnaires, vous savez, des projets, lorsqu'ils sont encore sur la phase des idées, les actionnaires vraiment partagent ou alors filent le parfait amour. Ils ont l'impression qu'ensemble, là, ils vont transformer le monde, ils vont changer, ils vont réaliser l'irréalisable. Mais lorsque l'argent commence à entrer, on sait que vraiment ce qui sépare deux hommes, c'est l'argent ou la femme. Lorsque l'argent particulièrement commence à entrer, voilà, ça arrive, ça crée souvent les actionnaires qui ne sont pas d'une certaine maturité. Ça va dans tous les sens au point où un matin, ils décident chacun de mettre un terme à la chose. Ça peut arriver, je dis ça peut. Je n'ai pas dit que ça va. Dieu merci, on a à la tête de notre entreprise un monsieur, c'est un jeune de 40 ans, c'est vrai, mais c'est quelqu'un, quand vous discutez avec vous, vous comprenez qu'il a la tête sur les épaules, il est d'une humilité, il est presque tout, c'est un milliardaire, mais lorsque vous le voyez, mais vous vous demandez, d'une humilité, vous comprenez que avec une telle humilité auprès de ses confrères ou de ses coactionnaires, ils doivent certainement s'entendre et qu'on peut ne pas connaître une mésentente des actionnaires qui amène à la faillite de l'entreprise. Mais très cher, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que cette mésentente peut nous arriver peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, ou peut-être jamais. Mais sachez qu'il y a un petit risque que ça arrive et vous devez en être conscient. Et cela peut conduire à ce que nous perdions une partie ou même peut-être une totalité de notre argent. Et why not? On a vu des entreprises où la mort du fondateur a entraîné la mort du projet. La mort du fondateur a entraîné la mort du projet. On a vu plein d'entreprises comme ça. Est-ce que si Alex Rena, demain après-demain, meurt, est-ce que l'entreprise va continuer? C'est une question. Il est possible que ce stratège, super intelligent comme il est, ait pris des dispositions pour que même si demain après-demain, il n'est plus de ce monde, que la structure continue à fonctionner et que les membres continuent à profiter. Mais voilà, rien ne nous dit que toutes ces mesures qu'il a peut-être prises sont à 100% parfaites. Donc, vous devez garder en esprit que lorsqu'on parle de risque, c'est aussi de ça qu'on évoque. Ça n'a rien à voir avec la malhonnêteté, ça n'a rien à voir avec l'arnaque, ça n'a rien à voir avec... Mais c'est des risques qu'on a vu se produire ailleurs. Et si ça s'est produit ailleurs, dans des cas où on ne pouvait pas imaginer, pourquoi penser que ça ne va jamais se produire chez nous au point de se dire qu'il n'y a pas de risque dans notre investissement? Soyons modestes, soyons humbles, soyons réalistes et gardons cela à côté.
Donc, voilà, par exemple, on peut en citer bien d'autres. Hein. Je suis sûr que si je passe la parole à mon coach et upline, Roland beaucoup, c'est son domaine, il va nous parler de toutes ces bêtises, de toutes ces erreurs-là en matière de management qui peuvent couler une entreprise comme un jeu devant tout le monde et tous les investisseurs qui avaient mis de l'argent dans cette entreprise se retrouvent, se retrouvent à la rue. À côté de ce deuxième catégorie de risque, il y a une troisième catégorie de risques que j'ai appelé les risques produits et techniques. Je peux même ajouter à ça les risques contractuels. En fait, vous devez comprendre qu'on est dans le domaine de la technologie. On est dans le domaine de la crypto-monnaie. Premièrement, en parlant de crypto-monnaie, surtout pour une crypto-monnaie comme PLCU, où la valeur est volatile, actuellement, nous sommes en train de connaître une croissance forte de la valeur. Gloire à Dieu, nous sommes tous contents, nous sommes tous heureux parce que voilà, on est en train de se faire un argent de malade, on est en train de se faire un argent de folie actuellement. Mais on a vu dernièrement, dans le webinaire de la semaine dernière, de dimanche dernier par exemple, qu'il est possible que la valeur chute si certaines conditions se mettaient en place. On a vu ces conditions-là, on a en parlé longuement pendant près de 2 heures et si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce qui peut influencer la croissance ou la chute de la valeur de notre pièce, allez-y dans notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si mes équipiers sont là. César, est-ce que tu es là? Roland, tu es là? Laura, s'il vous plaît, écrivez dans le chat box le nom de la chaîne pour que les uns et les autres qui aimeraient avoir cette vidéo et bien d'autres puissent noter et après, ils vont dans la chaîne prendre cette vidéo. Donc, du coup, la volatilité de cette pièce est une force, mais peut être une faiblesse qui peut nous amener à perdre une partie ou la totalité de notre argent. C'est vrai que lorsque vous faites une analyse, comme on dit chez nous, les crypto-analystes, une analyse technique, une analyse fondamentale de cette crypto-monnaie, vous vous rendez compte que les chances pour qu'elle chute jusqu'à une certaine valeur qui soit en train de générer plutôt des pertes, les chances sont faibles. Vous avez compris, j'ai dit faibles, mais je n'ai pas dit inexistantes. Donc, si elles sont faibles, fussent-elles le plus petit possible, elles existent et il est possible que les circonstances, pour que cette faible chance-là se réalise, il est possible que ces circonstances-là se mettent en œuvre. Donc, du coup, la fluctuation de la valeur de la pièce est une force. C'est vrai quand elle va à la hausse, mais elle peut être délicate, peut être fragile, peut nous faire perdre de l'argent si elle va à la baisse. Donc, du coup, pour se prémunir d'un tel risque, c'est investissez tôt. C'est pour ça que nous ne faisons que chanter bien avant même que cette crypto-monnaie ne rentre sur les marchés. On a dit depuis novembre, lorsqu'on est sorti de la convention, on n'a pas cessé de chanter, de dire préparez-vous, il y a quelque chose qui arrive, soyez les premiers de profiter de cette marque. Aujourd'hui, ceux qui ont acheté ces cryptos, ceux qui sont rentrés dans le farming, dans le projet depuis décembre ou alors depuis décembre, aujourd'hui, ils ont tous récupéré leur investissement. Ils ont tous récupéré leur capital avec même des... Je suis sûr que si j'ouvre le micro là, tous vont vous dire que vraiment, en 2 mois, ils ont déjà récupéré. Voilà, ça fait que du coup, que la fluctuation aille à la hausse, à la baisse, vous êtes tranquille dans votre tête parce que vous savez que là, maintenant, vous êtes simplement en train de gérer du bénéfice. Donc, du coup, pour se prémunir de cela, c'est ça, investissez tôt, pensez à récupérer vos capitaux rapidement aussi. Soyez patient et stratège parce qu'en matière de crypto-monnaie, lorsque vous avez une crypto-monnaie solide comme la nôtre, sachez que le temps est un élément qui a tendance à bonifier la valeur de la pièce et à vous rendre profiteur lorsque de temps à autre, vous pouvez connaître une baisse de valeur qui vous rend perdant. Donc, soyez patient et soyez stratège et surtout, suivez tous les temps l'évolution de l'activité. Un autre risque que je pourrais plutôt appeler un risque contractuel, ce n'est ni produit ni technique, c'est un risque contractuel, c'est les informations contenues dans les termes et conditions qui vous sont soumis lorsque vous vous inscrivez à PLCU ou lorsque vous achetez un farm. Chaque fois que lorsque vous êtes inscrit et chaque fois que vous achetez un farm, il y a quelque part des petites cases, 3 cases ou 2 cases ou une case que vous cochez. Et à côté de cette case-là, il y a un lien qui vous oriente vers un document appelé termes et conditions, appelé police privacy. Bref,
qui en fait sont des documents dans lesquels l'entreprise a consigné un certain nombre d'instructions, un certain nombre d'informations dont il est très important de prendre connaissance. Parce que dans ces informations-là, il y a des éléments, des informations, dans ces documents-là, il y a des informations d'alerte qui doivent attirer votre attention. Imaginez par exemple, dans certains de ces documents, vous pourriez par exemple lire que l'entreprise se réserve le droit de changer les termes et conditions quand elle veut, sans avoir besoin de consulter ses membres. Elle dit ça dans le document et elle vous dit, voici le document, tu es d'accord ou pas. Elle a qu'à dire, si tu n'es pas d'accord, ne me rejoins pas, va ailleurs. Si tu es d'accord, signe-le. Et dès que tu l'as signé, ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Le jour où je dis, ce n'est plus 60% de trucs, ce n'est plus, c'est maintenant 15%. Ne me dis pas, mais comment est-ce que tu avais dit que c'était 60%, mais pourquoi en cours de route tu changes? Je change parce que dans les termes et conditions que tu avais souscrits lorsque tu achetais le farm ou lorsque tu t'inscrivais, j'avais mentionné que, bien que je t'ai dit ce que je t'ai dit, je me réserve le droit de changer ça sans avoir à t'informer. Et en passant, pour ceux qui sont dans le projet de notre frère camerounais qui connaît actuellement quelques problèmes, la question que je pose toujours à leurs membres que je rencontre et qui se plaignent, avez-vous lu les termes et conditions lorsque vous avez acheté vos packages? Si vous aviez lu, je suis sûr que vous ne vous plaindriez pas parce que dans ces documents-là, il y a des choses qui ont été clairement dites. Donc, c'est un risque aussi. Parce que lorsqu'on vous dit que lorsque l'entreprise, par exemple, peut vous dire qu'elle se réserve le droit de changer les conditions, voilà, il faut que vous en soyez conscient parce que lorsque vous n'en êtes pas conscient, le jour où c'est fait, vous aviez fait vos calculs d'une certaine manière et avec ces nouvelles données, vos calculs ont changé. Vous pouvez vous rendre compte que peut-être vous aviez perdu de l'argent ou alors vous aviez perdu peut-être des prévisions que vous allez faire et ça peut vous mettre dans votre état. Non. Vous devez prendre le temps de lire ces documents-là afin de prendre conscience davantage des conditions auxquelles vous souscrivez lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous achetez les produits de cette compagnie. Il faut lire ces documents, c'est très important pour évaluer le risque que vous avez dans une telle collaboration. Un risque d'ordre technique qui peut nous faire perdre partiellement ou totalement notre argent dans un tel investissement comme celui de PLCU ou PLC, ce sont les mauvaises configurations et programmations informatiques. Guy, laissez-moi vous dire que nous sommes dans l'ingénierie informatique. Nous sommes dans l'informatique avancée. Il s'agit des formules, des algorithmes. C'est les humains qui les programment. Ce n'est pas l'ordinateur qui les imagine. C'est les humains qui tapent ces algorithmes-là dans la machine et demandent à la machine de les exécuter. Une seule lettre de plus ou de moins dans un algorithme donne à cet algorithme une autre orientation, une autre fonction. Donc, il peut arriver que, et d'ailleurs, je vais vous avouer que c'est déjà arrivé, c'est quelque chose qui s'est produit dans notre écosystème. Il se trouve qu'une fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des gens ont reçu des fortes quantités de pièces de PLC à l'époque. Vraiment, pour rien comme ça, tu entrais dans ton wallet ou dans ton farm, tu trouvais que tu avais 1000 pièces, 5000 pièces, 10 000 pièces. Je me souviens, moi, avoir reçu peut-être 5000 pièces de PLC. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, Alex a expliqué lors d'un webinaire, le fondateur a expliqué qu'il avait tellement mis la pression à ses équipes techniques pour pouvoir avancer que la fatigue les a gagnés et certains ont fait des erreurs qui ont coûté cher à l'entreprise parce qu'elle avait perdu énormément d'argent à cause de ces erreurs. Et voilà, qui sait, on a vu des erreurs techniques comme ça faire couler des entreprises et tous les investisseurs qui avaient mis de l'argent dedans coulent derrière. Donc, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas comment dire, de la mauvaise fraude, de la mauvaise volonté. C'est simplement que, voilà, à un moment donné, parce que c'est des humains qui travaillent derrière ces machines, qui font ces programmations, il peut arriver qu'ils fassent des erreurs et qu'on se retrouve en train de subir ces erreurs. Vraiment. Donc, du coup, ne criez pas à l'arnaque, non, soyez conscient de ce que, comme on dit toujours, l'homme a créé la machine, mais il arrive que la machine finit par décevoir l'homme.
Donc, c'est des risques auxquels nous sommes confrontés lorsque nous nous lançons. Et surtout qu'avec la blockchain, il y a certains algorithmes, bref, des smart contracts, lorsque vous les avez implémentés, lorsque vous les avez validés, vous ne pouvez plus les changer. Donc, ça veut dire que si ce smart contract a été validé avec une erreur, cette erreur-là va accompagner ce smart contract jusqu'à la fin de sa programmation. Donc, du coup, imaginez que vous vous retrouvez en train d'être dirigé ou d'être géré par un smart contract qui a une erreur. Vous pouvez vous retrouver en train de perdre comme ça la totalité ou la partialité de votre argent. Ce n'est pas qu'une mauvaise volonté, ce n'est pas de l'arnaque, mais c'est des risques dont vous devez être conscient. Vous devez être conscient que ça existe. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en tout business, et même dans notre business, le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez perdre une partie. C'est à cause de ce genre de risque. Dieu merci, quand c'est arrivé, Alex a suggéré et on ne s'en est pas rendu compte, peut-être, sauf pour quelques-uns parmi nous qui étaient vigilants, qui sont habitués à ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où il y avait régulièrement des problèmes techniques qui créaient que les gens recevaient du crédit, les gens recevaient souvent de Internet, comme dernièrement, les gens ont reçu Internet, c'était, voilà, donc ça arrive. Je me souviens même qu'une fois, des gens ont reçu du mobile money. Vous vous imaginez, tu restes comme ça, tu reçois 100 000 francs de mobile money. C'est l'argent que tu as reçu par erreur. C'est la compagnie qui, dans ses programmations, il y a eu une erreur et tu as reçu de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut récupérer. Et en récupérant, je me souviens d'un cas où, en récupérant, elle a récupéré plus que ce qu'il en fallait. Et imaginez pour ceux-là qui en ont récupéré plus que ce qu'il en fallait, ils ont perdu de l'argent. Donc, c'est des risques qui arrivent dans notre métier et vous devez en être conscient. Il y a aussi les attaques informatiques. Vous savez, dans une structure comme la nôtre, qui travaille autour d'un projet, d'un système comme celui-ci, croyez-moi, il y a des hackers dont le travail durant toute la journée, c'est de voir comment infiltrer nos systèmes, comment pirater nos systèmes, comment rentrer dans nos wallets, comment rentrer dans nos femmes pour nous piquer quelques PLC, pour nous piquer quelques PLCU. Ils travaillent jour et nuit. Dieu merci, on a un satellite. On est l'une des rares crypto-monnaies. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il y en a plusieurs, mais on est l'une des rares crypto-monnaies dans le monde à avoir son propre satellite dans l'espace. Allez sur YouTube, allez dans le net, tapez satellite Platinum Coin, vous allez voir énormément de vidéos de lancement de ce satellite. Et ce satellite a été lancé dans l'espace pour davantage améliorer la sécurisation de notre système, la sécurisation informatique de notre système. Donc, mais à côté de ça, il y a certains d'entre nous qui ne faisons pas attention à faire la vérification de nos comptes, le KYC, à activer le 2FA, ou alors même, il y a des procédés technologiques aujourd'hui qui font en sorte qu'on peut détacher, on peut enlever, on peut sauvegarder nos fonds dans des supports. Quel est le thème que le grand futur utilise tout souvent là pour parler des supports hors Internet, quoi. En fait, on appelle ça des clés Ledger. Donc, du coup, vous pouvez sauvegarder vos revenus, vos investissements dans une clé, dans un clé Ledger, mais vous devez faire très attention. Il est important que tous ceux qui sont membres fassent le KYC. Parce que tant que vous n'avez pas fait le KYC et activé le 2FA, quelqu'un peut rentrer dans votre back-office. Quelqu'un peut rentrer dans vos différents back-office et par exemple vous retirer des commissions. Ou par exemple, accéder à votre compte et manipuler votre back-office, le mettre à son nom et faire en sorte que vous n'y accédez plus jamais. Heureusement qu'avec PLCU, on